Bonjour à tous, bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau & Associés par VK. Alors, comme à chaque fois, un grand dossier et des brèves. Et le grand dossier aujourd'hui, ce sont les assises de l'eau, acte 2. L'acte 1, qui s'est clos en août 2018, portait sur le petit cycle de l'eau, avec 17 mesures concrètes, très débattues, sur l'eau et l'assainissement. Beaucoup d'espoirs ont été portés sur le second volet de ces assises de l'eau, portant plutôt donc sur le grand cycle. GEMAPI, ruissellement, cours d'eau, hydraulique rurale, milieu aquatique, avec au début des positions assez fermes des associations d'élus, même les plus modérés, et un grand nombre de grands acteurs ont dit qu'il fallait changer la méthode de travail et élargir le propos à l'ensemble des objectifs de développement durable. C'est ce qui fut fait avec des ateliers sur le territoire, des groupes de travail, des comités de pilotage, des problématiques de mise en œuvre de plusieurs mesures du plan biodiversité sur les milieux humides et la gestion des eaux fluviales. Jean Launay, président du Comité national de l'eau, a été chargé d'assurer une coordination transversale sur un grand nombre de ces thématiques. Il sera notre invité dans quelques secondes. Avec donc énormément d'enjeux. Face à cela, Jean Launay a fait un rapport en mai 2019 qui a été assez commenté. Ce rapport Launay de faire 21 propositions, y compris avec un élargissement du pollueur-payeur dans ces domaines-là. Sujet difficile. Alors justement, 6 questions à Jean Launay, président donc du CNE. Première question, quel rôle justement avez-vous joué dans la seconde phase des assises de l'eau? Emmanuel Vargon m'a chargé des sujets transversaux, ceux de la gouvernance, du financement et des objectifs de développement durable. Ce groupe de travail s'est ajouté aux 4 consacrés aux économies d'eau, au partage de l'eau, à la protection de l'eau et aux solutions fondées sur la nature qui avaient été pointées par la direction de l'eau et de la biodiversité. Car effectivement, comment déboucher sur ces thèmes techniques s'il n'y a pas derrière des organisations pour les mettre en place et des moyens pour assumer la responsabilité. Merci beaucoup. Et quels sont les moyens d'ailleurs derrière pour financer les produits de sortie des assises? Les moyens pour financer les produits de sortie des assises, c'est la facture d'eau. Moi je trouve insupportable, et je l'ai dit sur tous les gouvernements, les prélèvements de l'État sur les moyens des agences qui accompagnent les collectivités dans leurs projets au nom de la limitation de la dépense publique. Et également le plafond mordant qui ne permet pas de mobiliser les sommes financières utiles. Et elles seront de plus en plus indispensables pour porter les sujets de l'eau, de la biodiversité et aussi de la lutte contre le changement climatique. Et quelle articulation entre ce sujet et les objectifs de développement durable? L'articulation avec le sujet des ODD, je la porte dans le cadre du partenariat français pour l'eau que je préside. Multi-acteurs, tous les acteurs français de la politique de l'eau y sont réunis. Nous avons un groupe de travail spécifique sur le sujet des objectifs de développement durable. Et en plus, la France doit établir une feuille de route pour la fin du mois de juin sur tout ce sujet. La concordance, la coïncidence des dates est une bonne chose. L'ODD 6 est consacré entièrement à l'eau. Les ODD, c'est ce badge qui les symbolise. Mais l'eau est aussi présente dans beaucoup d'autres ODD. Sur tous ces sujets, quels sont les domaines où vous voyez des solutions un peu consensuelles émerger? Les solutions consensuelles, après les assises, on va les trouver sur le sujet, je l'espère, de la continuité écologique. Nous avons, dans le cadre du Comité national de l'eau, travaillé à ce que cette politique soit apaisée entre les différents usagers de l'eau. Nous le trouverons peut-être aussi en suivant la méthode du préfet Biche sur les projets de territoire et de gestion de l'eau. Et puis on le trouvera dans le consensus avec le grand public. Et l'après-assise, où va-t-on? L'après-assise de l'eau, ça sera suivi des questions environnementales. L'urgence climatique, c'est le mot qui a été employé par le président de la République, est là. Et l'eau est le marqueur de ce dérèglement climatique, par ses excès ou par ses manques. Donc tous ces éléments, l'eau en tant qu'élément transversal, par son caractère fédérateur, permettra justement d'avoir une position plus active politiquement dans notre pays et à l'international. Écoutez, merci beaucoup Monsieur le Président. Et à suivre, au fil de l'eau. À suivre aussi 15 brèves pour les 15 derniers jours. Tout d'abord, l'économie circulaire, qui enfin cesse de tourner en rond. On avait des avant-projets en matière de projet de loi économie circulaire qui n'allaient pas bien loin. Les projets qui commencent à sortir maintenant sont beaucoup plus ambitieux sur la responsabilité élargie des producteurs, sur la réforme des éco-organismes, leur gouvernance, leur contrôle, un objectif de 100% de plastique recyclé, on en reparlera tout à l'heure, une grande concertation, une sortie de crise sur la question
donc des consignes qui étaient initialement refusées, qui maintenant semblent envisagées avec moins de rejets, donc à suivre. Et sur le plastique, deuxième brève, en fait, la France compte ce retard sur la directive. Elle compte ce retard sur la directive applicable au moment où sort une nouvelle directive, la directive du 5 juin, dont voici les références, et qui prévoit des objectifs ambitieux, les bouchons attachés aux bouteilles, des taux de recyclage extrêmement ambitieux, même si beaucoup de personnes disent que cette directive est peut-être un peu trop dure avec les plastiques qui nous ennuient peu, et peut-être un peu trop gentille avec les plastiques qui nous ennuient beaucoup. Ce point est débattu. Tout le monde est en train d'essayer de mettre en œuvre la loi Egalim du 30 octobre 2018, notamment en restauration collective, notamment scolaire. Voici un résumé. Et à peine a-t-on ce résumé que l'on a une annonce par le Premier ministre le 13 juin 2019, comme quoi on va, d'une manière générale, abandonner tous les produits en plastique jetable à compter de l'année prochaine, la rentrée, avec toute une série de nouveautés, des équipes médico-sociales pour les personnes en situation de handicap, le tout constitué avec un service public de l'école inclusive et des PIAL qui vont être des pôles inclusifs d'accompagnement localisés qui vont être dans un premier temps expérimentés puis généralisés. La circulaire de rentrée était très attendue puisqu'il y a des dispositions importantes en matière d'ATSEM, de handicap, de lecture publique, de petits déjeuners gratuits, de cité scolaire, d'application du moratoire sur la fermeture d'école et du taux d'encadrement dans les CP et CE1. Au journal officiel, un petit coup d'air aussi pour les SATES. Un département peut aider les communes ou les intercommunalités de son territoire, soit en faisant une agence technique départementale, partenariale, soit une aide technique via un service d'aide technique, un SATES. Peu de personnes sont éligibles à l'aide de ces SATES, mais ces personnes publiques, ces communes et intercommunalités sont plus nombreuses qu'autrefois depuis l'entrée en vigueur de ce décret du 14 juin 2019. De son côté, le défenseur des droits a fait un rapport intéressant sur un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants. Notons néanmoins que le juge administratif va déjà en ce sens et le Code de l'éducation un petit peu aussi. Voici les références. Le Conseil d'État s'est aussi intéressé aux agents publics pour préciser et étendre les cas où on peut faire une transaction entre une administration et ses agents ou son agent sur les questions de droit de ces agents. Fonction publique toujours, une circulaire que voici vient nous dire comment être bénéficiaire de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique. Moins sympathique, on a de plus en plus de territoires où les usagers de l'assainissement collectif découvrent que leurs redevances servent aussi à payer les eaux pluviales urbaines, ce qui est illégal à de micro-détails près. Un jugement vient d'être rendu en ce sens, mais nous, ce que nous constatons sur le terrain, c'est un début de mouvement contentieux dans ces domaines-là. Contentieux toujours, mais au profit cette fois-ci de l'administration. Le référé mesure utile est un outil très puissant au profit de l'administration si elle le souhaite. Oui, mais, est-ce que je peux utiliser cet outil-là en marché public ou en délégation de service public? Oui, vient de nous confirmer le Conseil d'État, mais avec des modalités précisées et assez souples en fait, que voici. Décision de justice un peu plus débattue, le théâtre Bastia nous a dit si j'ai une administration qui fait de la préférence locale ou en l'espèce régionale, totalement illégale, mais que ce sous-critère de marché public ou de DSP est suffisamment petit pour qu'en fait ça ne change pas le nom de l'attributaire, eh bien moi, juge administratif, je ne vais pas censurer le marché. C'est plutôt conforme à toutes les jurisprudences que voici. Néanmoins, ce tribunal administratif, ordonnance du 14 juin 2019, reste fort débattu, bien qu'elle soit plutôt quand même dans la lignée de la jurisprudence. Dans la lignée aussi de ce que nous savions déjà, la Cour des comptes nous confirme que les collectivités locales vont plutôt bien et plutôt mieux en termes financiers. Nous pourrions débattre fort longuement, nul doute que nous y reviendrons. Sujet plus sombre. L'État se retrouve désormais condamné en matière de pollution atmosphérique. Ce n'est pas totalement nouveau que l'État soit condamné. Le Conseil d'État avait condamné pour non-transposition de directives en ce domaine. Ce qui est nouveau avec ce jugement du tribunal administratif de Montreuil, c'est que l'on a une censure indemnitaire. Les familles peuvent aller voir le juge, si ce jugement est confirmé, et demander indemnisation
pour des préjudices bien particuliers néanmoins. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec VK et surtout, dans les secondes qui suivent, abonnez-vous pour qu'on puisse se retrouver plus facilement les prochaines fois. Merci, au revoir, l'abonnement c'est juste là.